Les amis, je vous ai dit quoi? Je vous avais dit quoi? Dans cette Coupe d'Afrique, il n'y a que des matchs de fous furieux. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer sur un banger. Sur un banger. L'Algérie se qualifie ce soir sur un score de 1-0. Sur un banger, mais magnifique. Que les amis, magnifique. Première mi-temps. Les deux équipes timides. L'Algérie a un peu le dessus. Les deux équipes timides. Mais l'Algérie domine un tout petit peu. L'Algérie a la balle, l'Algérie tourne, l'Algérie cherche des opportunités. L'Algérie, en première mi-temps, possession de balle à 70 à 30% pour la RDC. Donc, en première mi-temps, cette équipe de la RDC, elle était complètement perdue. Elle était perturbée. Perturbée par l'engouement, perturbée par ces huitièmes de finale complètement fou furieux, les amis. Première mi-temps, l'Algérie a la balle. L'Algérie a la balle. L'Algérie contrôle, l'Algérie joue bien en contre, l'Algérie essaie de faire des passes avec Mahrez, Aïnouri, l'Algérie tourne, l'Algérie fait des passes ici et là, l'Algérie cherche des solutions, l'Algérie pragmatique, l'Algérie motivée, l'Algérie moteur, l'Algérie tourne, tire par là. L'Algérie, pendant cette première mi-temps, avait totalement le contrôle du ballon. La RDC était totalement perdue. Essayait de jouer en contre, mais c'était pas possible. La RDC tentait de récupérer les ballons physiquement, mais la RDC, cette équipe du Congo, était totalement perdue en première période. C'est ce qu'on a vu pendant le match, les amis. C'est ce qu'on a vu pendant le match. Ensuite, pause. Retour de pause. Et même un peu avant la pause, retour de pause. Les deux équipes vont en pause. Et là, le jeu s'équilibre. Le jeu s'équilibre comme par hasard. En gros, là, ils ont bien étudié cette équipe d'Algérie et cette équipe du Congo. Ils se sont dit, bon, on va pas se laisser faire. Nous aussi, on a nos atouts. Nous aussi, on sait jouer en contre. Nous aussi, on sait être dangereux. Nous aussi, on sait avoir des occasions. Et c'est ce qu'on a vu au retour de pause. Cette équipe du Congo et cette équipe d'Algérie, ils étaient complètement kiff-kiff. 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 Les deux équipes jouent en contre. Les deux équipes se créaient des occasions. Les deux équipes individuellement, ils avaient des atouts. Après, bon, du côté de la RDC, il y avait Cédric Bakongu qui était tout seul, ouais, en pointe. Mais sauf que, même en étant tout seul, il arrivait quand même à être un poison. Après, pas par les actions, mais par son côté physique, par le jeu en tête, par le jeu balle au pied, par le jeu dos au mur. Certes, il faisait énormément de fautes, mais il était tout seul. C'est-à-dire que tu as cette équipe d'Algérie qui a le contrôle de la balle. Une fois qu'elle a le ballon, elle essaie de jouer en contre. Elle essaie de jouer en transition. Elle essaie d'avoir la balle, de faire un jeu très technique et très serein pour se créer des occasions. Et en face, tu as cette équipe du Congo, certes en première mi-temps, qui était un peu plus compliquée que celle de l'Algérie. Cette fois-ci, en deuxième période, cette équipe du Congo voulait aussi avoir un nouveau visage. Voulait jouer en contre, jouer des longs ballons. Vu que c'était tellement difficile dans le jeu, cette équipe du Congo essayait de jouer en long ballon directement pour essayer de trouver Cédric Bakongu. C'est ce qui s'est passé dans le match. Ensuite, bon, avec des occasions, au fur et à mesure que cette équipe d'Algérie poussait, à la fin du match, avant les prolongations, c'était kiff-kiff entre les deux équipes. C'était un match, mais je veux pas dire je vais pas dire ennuyeux parce qu'il y avait beaucoup d'arrêts de jeu, mais sauf que les deux équipes, c'était vraiment du kiff-kiff. Les deux équipes se cherchaient. Par contre, Impassi, Impassi, Impassi. Cette équipe de la RDC, ils doivent remercier leur gardien Impassi. Ils doivent remercier Impassi. Parce qu'Impassi, le nombre d'arrêts qu'il a fait ce soir, Impassi, ce soir, il va mal dormir parce que le nombre d'arrêts qu'il a fait ce soir, pour moi, c'était l'homme du match. Pour moi, c'était l'homme du match. Le nombre de frappes que cette équipe d'Algérie a essayé de faire contre Mpassi, il a tout arrêté. Il a tout arrêté, Mpassi. Mpassi était présent. Mpassi bat le pied. Il essayait de bien jouer. Mpassi, au niveau des arrêts, il a pris des arrêts de partout. Il a pris des arrêts de la poitrine, de la tête. Il a arrêté des ballons de la poitrine, de la tête, du dos. Mais ce gardien, mais impassible au mur, impossible, c'est plus impassible, c'est impossible à marquer, ce joueur impassible, oui, avec cette défense de la RDC qui était solide, de A, de la première période au banger à la fin, la défense de la RDC, elle était solide, de A à Z. On dit souvent dans le football, enfin, c'est même pas dans le football, on dit souvent dans la vie, faut se méfier de l'eau qui dort. L'Algérie font des changements. Mahrez sort, Aïnouri sort, Boulbina rentre, le numéro 9, là, le poteau algérien, il rentre, mais
c'est lui qui apporte un peu de la motivation dans cette équipe d'Algérie. Il rentre avec l'envie, il a envie de jouer, il presse, il est là. Il presse, il joue dos au mur, etc. Il récupère des ballons, il donne sur le côté, il va se présenter. Certes, il n'a pas marqué ce soir, mais la motivation qu'elle Boulidja, c'est ça, hein. La motivation que le numéro 9 algérien, quand il est rentré, mais il a complètement changé le match par son dynamisme, il a changé le match. Après, on a le banger, après on a le banger de Boulbina. Ce match, c'est un match piège. En gros, l'Algérie, ils se sont dit, bon, en première période, on avait le jeu, on n'a pas pu marquer. En deuxième période, on a laissé un peu cette équipe du Congo avoir la balle, faire ce qu'il voulait faire. Et avant la fin du match, un piège total. Avant la fin du match, j'étais surpris. J'étais tellement surpris. Récupération de balle, joue très vite en contre. Oh là 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 là. Le contrôle de Boulbina, il contrôle la balle, il se place et pied droit, frappe pied droit, frappe directement en lucarne. Là, Mpassi, il a vu que du feu. Mpassi, c'était plus impossible à marquer, mais c'était possible à marquer. Mpassi, il a subi un banger avant la fin. Avant la fin, un banger. Après, bon, félicitations à cette équipe de l'Algérie qui se qualifie. Ce match aurait bien pu aller au tir au but. Je pense que d'un côté, chez les Congolais, c'est ce qu'ils attendaient aussi un petit peu, parce que c'était difficile vers la fin aussi. Ils n'arrivaient plus trop à avoir des occasions concrètes. C'était plus du jeu physique. On a l'impression qu'ils attendaient un petit peu la fin du match pour aller au tir au but, pour tenter leur chance au tir au but. Ils ont bien tenu dans le match, mais sauf que l'équipe qui avait le plus de motivation, l'équipe qui avait le plus d'enthousiasme, cette équipe d'Algérie a su maîtriser cette fin de match. Maîtriser cette fin du match. Les entrants côté algérien, ils étaient hyper déterminants. Ils étaient hyper déterminants, hyper déterminés. Les entrants côté algérien, c'est eux qui ont changé le match. Ils sont rentrés avec une telle motivation, les amis. Ça s'est vu tout de suite. Les jeux en contre, le jeu individuel, dans la vitesse, dans la technique, dans les contre-attaques. Ils ont emmené un petit plus à cette fin de match. Ils ont emmené un petit plus que l'Algérie attendait. En début de match, on avait cette équipe d'Algérie qui avait le ballon, qui pouvait créer des occasions, qui jouait très bien contre, qui, avec sa qualité individuelle, avec ses joueurs, pouvait trouver un exploit et ensuite marquer peut-être 1, 2 ou 3 buts dans ce match. Mais sauf que l'Algérie a manqué de précision durant tout au long du match même, manqué de précision. Avec un Passy qui arrêtait tous les ballons, j'avais même l'impression que cette équipe d'Algérie n'avait pas de chance. Mais sauf que à force de persister, c'est ça, c'est l'équipe qui gagne ce soir, c'est l'équipe qui a le plus persisté dans ce match. Voilà, c'est comme ça. Beau jeu du côté de l'Algérie. L'Algérie se qualifie ce soir, les amis, pour les quarts de finale. Algérie-Nigeria en quart de finale. L'affiche, mais elle est monumentale. Et je vous avais dit, les amis, à partir de maintenant, il n'y aura que des bangers en finale. Il n'y aura que des gros. Et quand c'est des gros, c'est comme ça. Ça serre jusqu'au bout. Les défenses sont hyper solides. Tellement solides qu'on n'a même pas envie d'encaisser un seul but. Mais c'est l'équipe qui persiste le plus, qui est capable de se créer le plus souvent des occasions, qui est capable d'emmener un petit plus. Hein. Quand vous voyez que dans le jeu, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, le jeu commence à s'endormir, cette équipe de la RDC le jeu s'endormait, etc., 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 est venu de nulle part, à force de persister. Un banger de Boulbina, il reçoit la balle, il ne s'est même pas posé de questions, il se retourne, contrôle, et il la met en lucarne. Et c'est comme ça que l'Algérie se qualifie ce soir. Et oui, les amis, c'est comme ça que l'Algérie se qualifie ce soir. Bravo pour l'Algérie, pour cette qualification. Bravo au Congo. Voilà. On n'avait pas démérité, mais c'est comme ça. Ce soir, c'est le plus fort et le plus persistant qui se qualifie. Bon, les amis, écoutez, restez branchés. Prochain match de l'Algérie, c'est face au Nigeria en quart de finale. Ça va être encore une fois de plus un banger. Cette fois-ci, Boulbina, il va mettre encore la même chose. Il va mettre tarif. Mais bon, écoutez, les amis, restez branchés pour la suite au prochain numéro.